Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour ce premier rendez-vous chill et papotage. Alors l'objectif, le concept, si vous préférez, de cette vidéo, c'est, comme son nom l'indique, de passer un bon moment ensemble, un moment un petit peu chill, un petit peu cool et de papoter. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024, que tous vos souhaits se réalisent, que les objectifs que vous êtes fixés, vous puissiez les atteindre et que vous puissiez améliorer ce que vous souhaitez améliorer pour cette année. C'est vrai que là c'est l'occasion justement sur fin décembre de pouvoir faire un petit bilan sur l'année écoulée, les points sur lesquels vous êtes satisfait pour cette année, ce qui vous a apporté du bonheur, et puis voir justement ce qui pourrait être amélioré cette année prochaine, en 2024, et vous fixer des objectifs à atteindre pour justement aller encore plus vers ce que vous souhaitez. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, l'objectif si vous voulez c'est de pouvoir vraiment avoir cet échange un petit peu de partage, de discussion, d'échange sur différents thèmes. Alors bien sûr on reste sur le thème de la couture, c'est ma passion, c'est l'objet de cette chaîne, mais si vous voulez, le but c'est plus de remplacer un petit peu ce que je pouvais faire lors des lives Twitch, des lives YouTube que je faisais auparavant, parce que malheureusement c'est pas quelque chose que je peux continuer à mettre en place. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que ça demande tout un matériel technique, une installation, de préparer un sujet sur lequel on va coudre. La couture aussi de la pièce va prendre beaucoup plus de temps, bien évidemment, quand on filme, quand on échange, que lorsque je couds toute seule dans mon atelier, ce qui est normal. Comme vous avez pu le faire, moi j'ai pareil fait un petit bilan de l'année écoulée, voire des années précédentes également pour cette chaîne YouTube, de voir moi ce que je pouvais mettre en place pour pouvoir continuer quand même à avoir ce partage, parce que ça m'a énormément manqué cette année de ne pas pouvoir vous faire de bilan couture ou autre. Après, c'était vraiment une question, je pense, d'organisation, de pouvoir gérer mes priorités et surtout que ça n'empiète pas sur le moment où je couds, puisque ce qui me passionne, c'est la couture. Là où je m'éclate, c'est quand vraiment je couds mes vêtements. Et après, ce côté partage, échange avec vous pour vous permettre aussi d'avoir mes retours, d'avoir des idées et également d'avoir vos retours, vos idées lorsqu'il y a une problématique ou des questions que je peux me poser. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est le but notamment de cette chaîne. Donc par rapport au live Twitch, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas quelque chose que je vais reconduire, en tout cas c'est pas prévu pour l'instant. Après l'avenir nous le dira si un jour je reprends ces lives. Et c'est vrai qu'avec ma vie de famille, mon boulot, etc., c'est contraignant de se fixer un créneau, vous prévenir à l'avance pour vous dire que ce sera tel jour à telle heure, les contraintes de Twitch, les contraintes d'un live. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de faire une vidéo enregistrée, puisque ça me permet, si jamais il y a quelque chose où je dois intervenir, que ce soit au niveau des enfants ou autre, tout simplement faire pause, éventuellement de faire ma vidéo en plusieurs fois si je n'ai qu'un temps donné à consacrer à la vidéo et que ça me prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc c'est vraiment ce format là qui est le plus simple pour moi pour pouvoir continuer à partager et revenir régulièrement sur YouTube avec des vidéos pour pouvoir partager avec vous et échanger avec vous. Alors en revanche, je trouve que ce concept de vidéo un petit peu hors cadre, chill, papotage, c'est un rendez-vous peut-être que je pourrais vous proposer, je ne sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour que les personnes qui aimaient bien justement me suivre sur Twitch pour avoir ces échanges un petit peu hors cadre, pouvoir papoter, et bien puissent quand même retrouver un petit peu cet état d'esprit. Parce que même si c'est pas en direct, même si c'est pas en live, vous pouvez quand même laisser des commentaires, poser des questions ou autre, et puis aussi répondre aux questions éventuellement que je peux vous poser, me donner les conseils qui me manqueraient éventuellement, et donc on aura toujours cet échange, ce partage qui sera présent, même si c'est un petit peu en différé, puisque en général moi je réponds à vos commentaires, tous les commentaires que j'ai. J'en ai pas non plus 1000 par vidéo, parce que sinon c'est sûr que ça serait un petit peu plus compliqué, mais justement je profite de cet avantage d'avoir peut-être maximum 200 commentaires sur une vidéo pour pouvoir répondre au fur et à mesure et donc pouvoir vraiment avoir cet échange toujours et remercier les personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire. Même si c'est juste un emoji, eh bien au moins je sais que la vidéo a plu, que la personne a envie de me montrer qu'elle était là, qu'elle a regardé, et donc ça fait toujours plaisir. Donc merci à tout le monde, à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, à tous ceux qui mettent une emoji pour dire qu'ils sont passés par là, que ça leur a plu. Et donc moi aussi c'est agréable pour moi de voir qu'il y a un retour et que la vidéo a au moins servi à quelques personnes ou a au moins plu à quelques personnes.
Donc pour mes projets 2024, il y a celui-ci, donc c'est rendez-vous chill, papotage. Et je me suis dit que à l'intérieur de ce concept-là, on pouvait intégrer pas mal de choses. Ça peut être peut-être des questions que vous allez me poser sur cette vidéo, auxquelles je vais répondre la vidéo d'après, par exemple. Ça peut être des questions sur tous les thèmes. Si vous avez envie, peut-être que je fasse une vidéo sur un point technique, n'hésitez pas. Je vous laisse libre de poser les questions sur tous les thèmes qui peuvent vous intéresser, que ce soit un peu plus personnel, vraiment sur le domaine de la couture, sur le domaine professionnel, peu importe. Donc j'espère que ce concept de vidéo, surtout pour celles qui me suivaient sur Twitch et sur YouTube en live, vous intéressera. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept, si vous êtes intéressé. Et puis laissez toutes les questions que vous avez en tête pour que je puisse éventuellement y répondre d'un rendez-vous sur l'autre. Pour ce qui est des projets 2024 pour la chaîne, donc je me suis posée, comme vous avez dû le faire, mes objectifs pour 2024, mon organisation, voir un petit peu ce que je pouvais proposer, voir surtout ce qui me plaisait. Parce que ce qui compte surtout, c'est que quand je fasse une vidéo, ça me plaise, que je sois contente de partager avec vous, que ce soit pas une contrainte, un effort. Et c'est comme ça que je pourrai perdurer au niveau des vidéos, vous faire des choses de manière régulière tout au long de l'année. Et donc, je pensais déjà vous faire au minimum 2 vidéos par mois. Donc faire une vidéo en début de mois sur les projets, justement, que je prévois de coudre. Donc les associations patrons tissus. Et puis une vidéo bien sûr en fin de mois pour le bilan, voir un petit peu ce que j'ai eu le temps de réaliser réellement et vous présenter donc un peu plus en détail les patrons, la réalisation, les points techniques du patron et puis bien sûr le rendu final pour aussi vous inspirer, vous donner des idées. Moi j'adore YouTube pour ça, je regarde énormément de personnes qui font des podcasts couture ou autres dans le domaine de la couture parce que ça m'inspire, ça me donne envie, ça me permet aussi avant d'acheter un patron, de pouvoir me rassurer, de voir si effectivement c'est réalisable, si ça tombe bien, s'il y a des difficultés particulières et ce que ça peut donner aussi sur les personnes portées et pas sur la photo commerciale qu'on a du patron au départ. Je vais vous faire aussi quelques vidéos partage sur mes astuces, des tutos, des choses comme ça de temps en temps. Je pensais éventuellement aussi, lorsque j'achète un livre, un magazine ou autre, que je réalise des patrons à l'intérieur, le partager également sur une vidéo dédiée. Voilà, donc des petites choses comme ça. Après, je ne vais pas vous donner un rythme, un nombre de vidéos. Ce qui est sûr, c'est que ce sera au minimum 2 vidéos par mois avec les projets et la réalisation. Et puis après se grefferont les vidéos qui auront l'occasion d'être faites en plus au cours du mois. Les rendez-vous de chill et papotage, comme je vous le disais, je pense que ce sera plutôt tous les 2 mois ou tous les mois à voir. Je ne veux pas mettre trop de pression sur un rythme de vidéo. Je pense que déjà se dire 2 vidéos par mois, c'est déjà très très bien. N'hésitez pas à me dire, vous justement, au niveau des vidéos, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Est-ce que l'idée d'avoir des vidéos sur des livres, des magazines, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas spécialement? Tout ce dont je parle avec vous aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à me dire si effectivement vous trouvez que c'est une bonne idée, si c'est quelque chose qui va vous intéresser, que vous allez regarder ou pas du tout. Et comme ça me permet aussi de faire le tri par rapport à ce qui vous plaît vous. Parce que le but à la base de faire des vidéos, c'est d'avoir un partage et qu'il y ait des personnes derrière que ça peut aider, à qui ça va plaire. Et donc de pouvoir poursuivre sur le long terme sur ce type de vidéo, sinon il n'y a aucun intérêt, à part me faire plaisir moi à faire une vidéo, mais si personne n'y voit d'intérêt derrière, voilà, c'est du temps perdu pour rien pour moi. Pour commencer à répondre à certaines questions qui m'ont été posées soit sur des précédentes vidéos YouTube, soit sur Instagram pendant mon absence, en ce qui concerne ma marque de patron, Do & Smile. Donc vous le savez, c'était en 2020, ça va faire 3 ans, j'avais lancé ma marque de patron Do & Smile, j'ai sorti 3 patrons, j'ai eu une super équipe de testeuses qui m'ont permis de développer ces patrons, de les tester, qui m'ont renvoyé des photos portées aussi pour que je puisse partager, certaines m'ont aidé aussi sur les dessins techniques, etc. Donc c'est vraiment une aventure super sympa, vraiment de partage, parce que les testeuses vraiment se sont investies à 100%, c'est vraiment grâce à elles aussi que j'ai pu développer ces patrons. En revanche, même si cette aventure était vraiment intéressante, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les patrons, à développer, à échanger avec les testeuses et ensuite à voir vos réalisations à vous, puisque c'est vraiment beaucoup de fierté en fait de voir qu'il y a des patrons que l'on fait, qui sont réalisés, que les personnes ont aimé réaliser, que les personnes aiment porter et que le rendu est superbe sur certaines d'entre vous. À côté de ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, d'investissement, ce qui est normal, et c'est pas un métier dans lequel je me verrai totalement épanouie, puisque moi ce que j'aime c'est la couture, le partage. Alors certes,
Vous avez des personnes qui peuvent en vivre, ça va être leur passion, hein, tout ce qui est modéliste, construction de patrons, etc. Mais je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais pas à 100% sur ce domaine-là. Même si j'ai trouvé cette aventure très intéressante et enrichissante, c'est pas quelque chose que je pense continuer. Donc ma marque elle est toujours en cours, mon auto-entreprise est toujours présente. Simplement donc j'ai fermé le site internet puisque c'est quand même un investissement et que comme je ne comptais pas développer davantage de patrons, il n'y avait pas grand intérêt. Et donc je vends uniquement mes patrons sur le site Makerist. Donc si effectivement vous êtes intéressé par les patrons, vous pouvez les retrouver là-bas. J'ai mis d'ailleurs le lien hein, sur la chaîne YouTube pour les personnes qui m'ont posé la question. Parce qu'il y en a pas mal qui se sont inquiétés parce qu'ils ne voyaient plus le site. Donc me demandaient si le patron se faisait toujours, ou trouver, etc. Donc comme ça me permet de répondre à cette question-là et de répondre aussi aux questions, à savoir est-ce que je vais sortir un nouveau patron, quand, etc. Mais poser aussi la question par rapport au partenariat couture que j'ai pu faire, donc sous différentes formes, différents thèmes, notamment la team couture qu'on avait avec Caroline de Petite Gêne, Vanessa de Vanessa Salin, Kathleen de Kathleen Fabrique et Bérangère de Couture et Paillettes. Si jamais vous passez par là les filles, je vous fais des gros bisous. Au niveau de ce partenariat qu'on a pu faire tout ensemble, de ce projet, c'est même pas un partenariat, c'était un projet d'équipe, ça m'a permis vraiment de découvrir des filles super, d'avoir une vision différente aussi, l'univers un petit peu en off de la couture, côté marketing, communication, qui est très intéressant. Là je me suis d'autant plus rendu compte que j'étais tout en bas de l'échelle de ce qui se faisait, hein. Et ça m'a permis beaucoup de progresser, d'apprendre sur plein de choses, donc c'était vraiment super enrichissant. En plus on avait vraiment de bons échanges avec les filles lorsqu'on a créé cette team couture. On était dans un état d'esprit à la fois de proposer quelque chose qui puisse intéresser les gens, de pouvoir proposer aussi des lots, des cadeaux, et donc mettre en place tout un relais en fait de partenaires. Donc ça c'était vraiment super, ça a permis de faire des super événements couture, de pouvoir vous donner des lots à gagner, des cadeaux, etc. Donc ça c'était vraiment très très sympa. En revanche c'est quelque chose qui commençait vraiment à prendre beaucoup d'ampleur, dans le sens où moi j'étais toute petite dans le game et je suis encore toute petite dans le game par rapport aux filles. On a aussi des profils qui sont très différents, hein. Moi je suis mère de famille, je travaille à côté, je ne compte pas vivre de la couture. Si je fais ça c'est vraiment pour le partage, parce que c'est ma passion. Et donc comme ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur, on commençait à avoir des partenariats possibles avec de grosses structures et potentiellement des événements qui allaient nécessiter peut-être de se déplacer, tout un enjeu au niveau de la communication, du marketing, de la technique, des déplacements, etc. Moi c'est pas quelque chose dans lequel je me sentais à l'aise, partante, donc j'ai pas souhaité poursuivre en ce sens-là. En revanche, je regrette absolument pas cette aventure, c'était vraiment formidable. Et je suis très contente parce que depuis qu'on a fait le relais, les filles ont beaucoup évolué aussi sur pas mal de choses. Je pense notamment à Caroline de Petite Gêne qui a sorti un livre, un patron, qui a mis en place une nouvelle marque de patron avec d'autres marques, etc. C'est vraiment quelqu'un de super, elle est dynamique, elle est en dehors de la caméra comme elle est quand vous la voyez. Donc c'est une petite pépite de la couture, hein, clairement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas dans la réalité comme elles sont derrière leur caméra, malheureusement. Ça pour ça, je suis vraiment contente. Vanessa c'est pareil, de toute façon ça se voit, hein. Elle est simple, bienveillante, très professionnelle aussi. Voilà, donc c'est des personnes qui m'ont enrichie. C'était vraiment très agréable de travailler avec elles toutes, hein, mais voilà, chacune après un petit peu ses traits de personnalité et leur univers en fait, c'est ça, elles ont vraiment leur univers. Et c'était intéressant justement de pouvoir mixer un petit peu nos univers, nos personnalités, et je pense que c'est ce qui vous a plu aussi. Mais donc, pour répondre à votre question, effectivement, donc la team couture ne reviendra pas. En tout cas, moi je n'en ferai certainement pas partie si jamais elles remettent des partenariats en place ensemble ou des projets, événements en place ensemble. Alors en revanche, j'exclus pas du tout de faire des vidéos avec d'autres youtubeuses, des événements, etc. Ça franchement je trouve que c'est quelque chose de très sympa à faire, à préparer, et ça permet aussi de rencontrer davantage les gens, d'échanger, d'avoir un projet commun, et donc encore une fois on est dans le partage et la passion de la couture, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc bien sûr je suis ouverte à toute proposition, hein, s'il y a des personnes qui ont envie de faire quelque chose avec moi. Voilà, tant que ça ne me prend pas trop de temps et d'investissement, eh bien ce sera avec plaisir, hein, n'hésitez pas si vous passez par là. Après pour le côté partenariat, parce qu'on m'a posé aussi la question, est-ce que j'ai des partenaires dans le domaine de la couture, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je veux travailler, etc. Alors déjà moi à la base,
Si je mets en place un partenariat, c'est sur des choses que je vais utiliser. Par exemple, je vais pas vous faire un partenariat bijoux, hein, ou maquillage. Voilà, je pense que ça serait un petit peu bizarre et purement commercial, donc pour moi pas d'intérêt. Si je mets en place des partenariats, c'est pour vous partager des choses qui pourraient vous intéresser et qui sont en lien avec mes valeurs, avec ce que j'utilise au quotidien, que je trouve vraiment pratique, utile ou joli, voilà. Donc, quelque chose qui apporte un plus en fait à la vie de tous les jours et qui serait en rapport avec ce que je vous propose, ce dont je vous parle aussi sur ma chaîne. Sinon je vois pas d'intérêt. Donc il est possible que vous voyez des partenariats de temps en temps sur telle boutique de tissus ou tel accessoire qui peuvent être utiles au niveau de la couture. Ce sera avec plaisir que je partagerai dans ce cas-là, soit des codes réduction, soit des choses à faire gagner, parce que ça permet de faire découvrir une marque ou un produit que je trouve utile, qui est en cohérence avec mes valeurs, que je vais utiliser au quotidien, et en plus ça permet pour vous d'avoir une réduction ou d'avoir un produit offert, et donc je pense que tout le monde y est gagnant aussi. En revanche, moi faire tout ce qui est réel, etc., je vais pas le faire pour me dire faut que je le fasse parce que sinon je vais avoir moins de vues, je vais avoir moins d'abonnés que d'autres personnes, etc. Tant pis, j'aurai moins de vues, moins d'abonnés, mais les personnes qui regardent et qui sont là depuis le début, elles sont toujours là, et c'est avec elles que ça m'intéresse d'échanger, de partager, parce que c'est comme ça, c'est ma communauté à moi, qu'elle soit grosse ou petite, ça change pas le fait qu'elle soit bienveillante déjà. J'ai jamais eu de commentaires méchants, haineux, vous êtes toutes super bienveillantes, et en fait c'est ce qui compte. Je préfère avoir une petite communauté avec des personnes comme vous, super sympas, bienveillantes dans le partage, plutôt qu'avoir une communauté énorme avec à l'intérieur tout un tas de personnes qui sont là uniquement pour critiquer, qui vont pas être contents parce qu'on fait ça ou pas ça, etc. Alors moi ça m'intéresse pas du tout. Alors bien sûr, plus la chaîne va monter en termes d'abonnés, en termes de vues, plus je serai contente, parce que c'est aussi un retour entre guillemets sur l'investissement que je mets dans mes vidéos. Mais c'est pas un objectif, je vais pas me fixer d'avoir tant d'abonnés, etc. au niveau de la chaîne. Voilà, donc c'est pas quelque chose que vous verrez chez moi. En revanche, si j'atteins un certain nombre d'abonnés ou autre, préparer un petit concours pour remercier, etc. Là oui, parce que c'est quand même aussi un retour à faire pour les personnes qui font entre guillemets l'effort de s'abonner à la chaîne. Voilà pour ce premier rendez-vous de chill et papotage. J'espère que ça vous plaira. Alors bien sûr ça ne plaira qu'aux personnes qui me suivent depuis un moment je pense, mais voilà, c'est le but, c'est d'avoir aussi votre petit coin réservé pour les abonnés, les personnes qui me suivent régulièrement et qui aiment le partage et l'échange qu'on peut avoir ensemble. Donc même si j'ai 40, 50 personnes seulement qui regardent la vidéo, qui partagent, qui commentent, etc. Ça me va bien. On est en petite communauté entre nous et c'est le but de ce rendez-vous. N'hésitez pas au niveau de cette vidéo à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, sur les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous auriez envie d'avoir une réponse de ma part lors de notre prochain rendez-vous de chill et papotage. Donnez les idées de vidéos que vous aimeriez bien que je vous fasse, comme je vous l'ai dit, que ce soit sur des livres, des magazines, des points techniques, des thèmes particuliers, voilà. Si vous avez la flemme d'écrire, vous voulez juste mettre un petit emoji, n'hésitez pas, je sais que c'est la mode maintenant, donc ça fait plaisir aussi un petit emoji, on sait que vous êtes passé par là, donc avec plaisir. La prochaine vidéo que vous verrez maintenant sur ma chaîne, donc ça sera une vidéo tuto astuce couture sur le matériel que j'utilise au quotidien et qui m'aide vraiment à être plus efficace, que ce soit plus facile au niveau de la couture. Et notamment, attention, spoiler, j'ai un outil qui vous permet de réussir vos boutonnières à coup sûr sur du lainage, de la viscose. J'ai vu personne en parler ailleurs. Et moi j'ai découvert toute seule, je me suis dit il faut absolument que j'en parle autour de moi pour toutes celles qui galèrent au niveau des boutonnières. Donc ça je vous en parle dans une prochaine vidéo. Et bien merci pour celles qui sont restées jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, que ce rendez-vous de chill et papotage ça vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt et encore une très bonne année 2024. À bientôt.